se répand en bonne folle. Il flotte gentiment. Les gars roulent la côte. Il flotte gentiment. Les gars roulent de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, commandé par le capitaine Adrien Fustin. Un détachement des sapeurs-pompiers volontaires de la commune de Campénéac, commandé par le lieutenant Arnaud Pelard. Les porte-drapeaux de l'UNC Campénéac. Une délégation de l'Union nationale des combattants Campénéac. Le conseil municipal. Des élèves des écoles Théodore Monod et Notre-Dame. Des élèves de seconde du lycée Lamennais de Plohermel, classe aéronautique. « 8 mai 2026, commémoration de la victoire du 8 mai 45. De juin 2024 au 8 mai 2025, la France a commémoré sa libération du joug nazi de 1944 et 1945. Nos fédérations et associations se sont investies dans l'ensemble des actions mémorielles, organisées au niveau national et local. Elles se sont succédées dans le temps, tout au long des itinéraires suivis par les forces alliées et françaises à partir des débarquements de Normandie et de Provence de 1944 en direction de l'Allemagne nazie. Les recherches dans les archives, les témoignages, ainsi que les commémorations ont permis de réveiller la mémoire oubliée d'un bon nombre de résistants, soldats de l'ombre, qui ont activement contribué à affaiblir le potentiel militaire et le moral de l'occupant, tandis qu'une partie de la population restait attentiste. L'après-8 mai 1945 a révélé à nos parents et aux plus âgés d'entre nous ici présents l'ampleur de l'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis. Ils ont assisté à la mise en place d'un nouvel ordre mondial. En ce 8 mai 2026, ayons une pensée et surtout beaucoup de reconnaissance pour les combattants de cette période qui ont donné leur vie ou ont été blessés pour revivre la France. N'oublions pas les prisonniers de guerre, les déportés, les réquisitionnés du service de travail obligatoire STO, les exilés et réfugiés, les malgré nous, Mosellans et Alsaciens, qui sont revenus dans un pays défiguré. Ils ont dû y reconstruire leur vie. Pour certains, au sein de familles disloquées et marquées par 5 ans de guerre, l'absence ou la disparition d'un ou de plusieurs de leurs proches. Dans l'actuel contexte international, la mise en alerte et le déploiement de nos forces armées, de l'armée de terre, de l'air et de l'espace, de la marine, qui fête cette année ses 400 ans, de la gendarmerie nationale et des services, ne peuvent que nous inciter à nous mobiliser moralement et assurer leurs membres de notre soutien. Chacun d'entre nous ici présent a un parent, un proche, un voisin, un ami servant sous le drapeau français, sur le territoire national ou en opération extérieure. La rentrée prochaine, près de 1800 jeunes intégreront pour une durée de 10 mois le dispositif du service national volontaire qui se met progressivement en place dans le cadre du renforcement des forces armées. Dans ce contexte, ayons une pensée particulière pour les soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins, le 7e BCA, projetés au Kurdistan irakien. Le 12 mars, ils ont perdu là-bas l'un des leurs, le major Arnaud Frion, mort pour la France. 6 autres de ses coéquipiers ont été blessés dans l'accomplissement de leur mission. Ils sont de la trempe du sergent Maxime Blosco, lui-même du 7e BCA,
morts au Mali le 24 septembre 2021. Ils sont aussi les dignes héritiers des anciens de cette unité, engagés dans les deux batailles des Alpes de 1940 et 1945 et dans la résistance dans cette région. Assurons aussi de notre soutien les membres du détachement français présents actuellement au sein de la force intermédiaire des Nations Unies et au Liban, la FINUL. Soldats de la paix, ils viennent de perdre deux d'entre eux, l'adjudant Florian Motorion du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban et le sergent Anissé Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suisse, victimes tous les deux d'une embuscade dans le cadre d'une mission d'ouverture d'itinéraire. Soyons vigilants et réalistes, faisons preuve de résilience et de bon sens, en particulier face aux multiples tentatives de désinformation et de manipulation médiatique, intérieure et extérieure, qui visent à semer le trouble dans notre esprit et à nous diviser. Serrons les rangs, soyons fiers de notre drapeau et d'être français. Vive nos armées, vive la République, vive la France. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreurs et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés, libérée avec le concours des armées de la France, la seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais, avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 39, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Saint, les 52 premiers engagés volontaires de Saint-Pierre et Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être déportés à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tous âges, de tout horizon, de toute conviction, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, je cite, « Nous avons tiré l'épée seuls avec l'Angleterre pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. » À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400e de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Casabianca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France libre. Souvenons-nous des commandos Kiefer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique.
tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française menée par le général Delattre de Tassigny, remontant jusqu'à Berlin. Delattre qui, face à ce qu'il appelait, je cite, les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité ». Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fut de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes, et d'ailleurs je les remercie de leur présence, que ce soit à la fois la classe défense du lycée Lamennais, mais également les enfants qui représentent les écoles Théodore Monod, Notre-Dame accompagnée de mesdames les directrices. Eh bien justement, c'est vous les jeunes, vous vous avancez dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent. Le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Enfin, un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Je cite le général de Gaulle, discours devant l'Assemblée nationale le 15 mai 1945. Alors, vive l'Europe libre, vive la République et vive la France. Sanglantez-le, l'étendard sanglantez-le. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang à plus, abreuve nos sillons. Et les tueurs à la balle et au couteau, tu es vide. Oh, et saboteur à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux les lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh,